Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo du mois de septembre. Nous allons commencer à travailler sur chacun des centres d'énergie et le premier du corps est notre chakra racine. Donc je suis en joie de partager avec vous ma vision et les différents enseignements que j'ai pu recevoir sur ce premier chakra principal du corps, car il y en a bien sûr bien d'autres. Je vous invite à élargir vos compréhensions et recevoir une méthode que vous pourrez facilement utiliser pour nettoyer et activer votre chakra racine. Bien sûr, cela va vous demander un peu de temps, de la discipline, de la persévérance et de la constance. Chacun, suivant le chemin qu'il s'est choisi, recevra et assimilera cet enseignement de Maître Joshua, canalisé par Daniel Meroy. Restez toujours dans la bienveillance et l'amour de vous-même, ainsi que dans l'accueil et le non-jugement. À travers mon canal, un courant d'amour thérapeutique circule et vous permet d'être toujours à la juste place, à votre juste place au juste moment. Nous naissons avec l'ensemble de nos chakras, mais chaque chakra se met en action à différentes périodes de notre vie. Il nous donne l'accès à l'énergie qui correspond au moment opportun et clôture le processus de la maturité qui correspond à peu près à l'âge de 56 ans. Et tout au long de notre vie et suivant les âges bien précis, nos chakras subissent des reprogrammations en vue de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons assimilé et en lien avec le cheminement de notre âme. Pour le chakra racine, la réalisation commence dans l'utérus et jusqu'à l'âge de 6 mois. Ce centre étant consacré à la confiance et à la sécurité, ainsi que le développement des sentiments primaires. Vous avez bien sûr énormément d'enseignements et de directives sur Internet ou YouTube que vous pourrez consulter. Je ne vais pas revenir ou très rapidement sur les caractéristiques et les capacités que procure la stabilisation de ce chakra racine. Nous allons, lors de cette vidéo, travailler uniquement sur l'activation et la purification. Ce chakra racine, vous le savez, se situe entre l'anus et les organes sexuels. Il est aussi relié aux pieds, aux os. Les pieds ont un rôle vraiment primordial au sens matériel, car au travers de nos canaux ou nos racines, nous pouvons nous alimenter des énergies de la terre, de cette énergie vitale qui recharge tous nos corps et nos centres d'énergie. À ce chakra correspondent aussi les tendons et les tissus conjonctifs qui, avec les os, nous assurent cette stabilité, cette sécurité dont nous avons tant besoin. Ce chakra racine se relie aussi aux glandes surrénales, productrices d'adrénaline. Elles correspondent à l'activation d'un côté de la sécurité et de la confiance, mais de l'autre côté aussi de cet instinct primaire de peur, de fuite ou de nécessité de combat pour la survie. D'un point de vue émotionnel, grâce à son équilibre, je vous le répète, nous nous trouvons en sécurité et dans une grande stabilité. Pour stimuler ce chakra racine, je vous propose déjà un outil, un élément simple qui est une forme géométrique qui est celle du carré. Donc le carré nous amène le 4, la force. Très important dans la structure que nous allons pouvoir mettre en place. Ce 4 nous permet d'amener une stabilité, de procéder dans notre vie comme ça et pas autrement. On nous amène un cadre, nous amène aussi des lois, fait référence aux figures paternelles, à l'autorité, au devoir, à la discipline, à la rigueur, à l'ordre. Donc vous pouvez tout aussi bien avoir près de vous une forme géométrique carrée et aussi visualiser régulièrement cette forme géométrique et le 4. Voilà, que je vous mets aussi en visu sur la vidéo.
ce carré fait référence aussi, et ce chakra racine, aux 4 éléments de l'eau, de la terre, du feu, de l'air. Et procure aussi certaines capacités comme la force, l'endurance, la mobilité, la rapidité, qui sont bons de développer dans la matière pour pouvoir justement avoir cet ancrage fort et puissant. N'oubliez pas, bien entendu, tous les exercices de racinement, de visualisation, de ressenti par rapport à vos pieds, aux racines en connexion avec la terre. Le chakra racine travaille sur le jeu. C'est la force et la puissance active du taureau qui fonce en avant. C'est notre première porte d'entrée donc à la force vitale et originelle de la Terre, à notre puissante source et ressource d'énergie qui nous permet de faire vivre notre corps physique, mener nos actions dans la matérialité au quotidien et en toute confiance. Dans ce chakra se reflètent nos instincts primitifs d'un côté et la ressource archaïque de la force de survie, et de l'autre côté le siège de la crainte et des peurs de survie. La fonction de ce chakra a pu être perturbée par une violence physique, un manque de sécurité, surtout dans la petite enfance, ou l'expérience d'une très très grande peur. Alors, comment le nettoyer ? Je voudrais dans un premier temps aborder cette notion de purification au travers des nettoyages des différents centres d'énergie. Posez l'intention, encore une fois, de le faire à votre rythme et dans la bienveillance de l'eau claire, de votre esprit, et tout sera fluide. Soyez dans l'équilibre, persévérant, mais doux envers vous-même. Dans cette élévation et connaissance de soi, il n'est nullement nécessaire d'introduire des notions de performance ou de compétitivité. Juste accueillez cette pratique. Dans cet enseignement, une notion importante qui a été transmise par le maître de sagesse, car nous touchons à la matière, est que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui signifie que dans l'énergie résidant dans la base de notre corps, elle est aussi importante que celle résidant dans le haut de notre crâne. Placez symboliquement le bas en haut, sortez de la dualité de cette ancienne conscience que le physique n'est pas pur, que le labeur et l'asservissement l'emprisonnent, les tâches dures de la terre. Dans ce monde actuel, nous sommes, pour certains, coupés justement de cette terre nourricière. Le royaume de la terre représente notre point d'appui pour entreprendre ce voyage, ce cheminement vers soi. Merci de laisser dans les commentaires un message pour partager vos ressentis après cette purification. Merci à vous tous de partager pour faire découvrir au plus grand nombre cette pratique. N'hésitez pas à me faire part de vos attentes aussi en termes de pratique ou de sujets liés à la spiritualité que vous souhaitez aborder. Et merci aussi à vous de vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Nous allons maintenant rentrer dans la pratique. Prenez le temps de prendre une position confortable, assise de préférence, les yeux fermés et les mains sur les genoux, les paumes vers le bas. Les paumes vers le bas symbolisent notre accueil des énergies terrestres, mais aussi l'activation des chakras secondaires des genoux. Ils se mettent ainsi en résonance avec les chakras secondaires des pieds et des poignets. De chaque côté de votre corps, gauche et droit, nous activons et relions tous ces autres centres d'énergie, augmentant ainsi la force de votre ancrage. Prenez le temps de ressentir cette position, mettez l'audio sur pause et prenez le temps de vous positionner tranquillement.
Imaginez maintenant, en orientant la force de votre esprit et le pouvoir de votre intention, que la base de votre corps développe des racines qui s'enfoncent dans le sol. Soyez sûr que même si vous ne les voyez pas ou ne les percevez pas, un réseau puissant de racines et de filaments de couleur argent s'échappe constamment de votre premier chakra. Vous avez le pouvoir et la capacité, en pratiquant, d'intensifier cette pure relation avec votre mère nourricière qui dispense en permanence cette pure énergie vitale. Quand vous ressentez une lourdeur dans votre corps, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Mettez sur pause l'audio et ressentez. Vous avez ici le ressenti non pas de votre corps physique, mais de votre corps astral, l'expression de votre âme qui s'est légèrement densifiée et vous procure cette sensation de lourdeur. Posez maintenant votre attention au-dessus de votre crâne, à environ 50 cm, et laissez-vous découvrir une sphère lumineuse, couleur lune. Vous êtes maintenant bien ancré, et nous allons maintenant rejoindre le haut, sans que celui-ci rejoigne le bas encore. Ce disque lumineux évoquant la lune varie suivant le degré de développement profond de chacun de vous. L'âme travaille et mature, tournée vers l'amour. Cette sphère du 8e chakra flotte au-dessus d'une gerbe de lumière érigée dans notre chakra couronne. La présence du 8e chakra va permettre une compréhension claire et l'intégration dans le corps de notre héritage divin. Ne cherchez rien. Ne vous forcez pas à visualiser à tout prix. Restez dans le laisser-faire, votre conscience l'orientant juste par une pensée aimante vers la zone indiquée. Cette perception se fait souvent d'une façon timide et progressive. Ne vous l'imposez pas. Cela ne révèle en rien votre qualité d'âme. Vous ne pouvez rien voir au-dessus de vous, mais ressentir peut-être une présence. Nous pouvons alors continuer l'exercice. Invitez maintenant cette sphère lumineuse à descendre le long de votre canal dorsal, puis stabilisez-la à la base de votre corps. Imaginez que vous ouvrez une vanne du sommet de votre crâne et que vous laissez couler la matière lumineuse de votre 8e chakra. Sentez sa descente progressive et douce, sans s'attarder sur sa rencontre avec les différents chakras. Juste prenez conscience si cela vous semble peut-être bloqué à certains endroits, sans y poser de questions, laissez faire. Le tout est que cette matière lumineuse atteigne paisiblement la zone de votre chakra racine. Le chakra racine ne se limite pas à un seul point, c'est une région vibratoire partant d'un petit noyau sur le plan anatomique et ayant un périmètre de rayonnement différent suivant les personnes. Laissez cette substance lumineuse inonder toute la zone sans retenue. Prenez le temps de refaire cette partie autant de fois que nécessaire, de prendre conscience de l'intérêt et de la fusion de ces deux niveaux de vous-même. Puis ensuite, sur une inspiration lente, l'énergie qui a rempli votre chakra racine se transmute en un serpentin lumineux
tournant sur lui-même. Cette phase vous demande de la concrétisation de votre perception interne, de votre ressenti au rythme de votre respiration. Vous avez en vous ce réservoir incommensurable d'énergie caractérisé par ce chakra racine. Sa puissance est reconnue par toutes les traditions ancestrales comme une puissance limite atomique. Elle vient rencontrer l'énergie du 8e chakra qui est amour et compréhension. Vous êtes là vraiment dans un acte sacré. Nous ne touchons pas au réservoir de la Kundalini, mais nous en nettoyons les voies d'accès. Puis maintenant, à l'expiration, le serpentin de lumière va se mettre à tourner d'avant en arrière plus rapidement. Situez-vous sur un point fixe, situé par exemple au niveau du périnée. Prenez une grande inspiration pour activer le courant à l'avant du corps. Puis expirez doucement en laissant ce courant d'énergie repartir à l'arrière du corps. Puis inversez, inspirant pour partir de l'arrière et expirant pour revenir à l'avant. Ce mouvement rotatif va curer, nettoyer et purifier tous les canaux d'énergie liés au chakra racine. Tout va se nettoyer en douceur. Cela vous permettra un accueil plus facile des énergies de la Terre pour augmenter votre vitalité, votre force, votre magnétisme. Prenez le temps d'asseoir cette pratique. Un minimum de 7 inspires et de 7 expirations sera nécessaire, mais suivez votre intuition. Elle vous guidera vers le temps le plus approprié pour la purification, la plus appropriée pour vous. Je vous laisse intégrer cette pratique. Il faudra peut-être un petit peu de temps et vous donner l'occasion de la faire régulièrement. Je vous retrouve dans le mois encore pour une méditation qui va vous permettre d'activer encore plus et de mettre en route votre chakra racine pour le stabiliser et le régénérer. Namasté.